Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui l'horoscope des taureaux pour le mois de septembre 2023. Donc l'idée c'est d'aller explorer un petit peu les énergies, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de septembre. Alors je suis un petit peu en avance, donc pour une fois je suis contente. J'espère que j'aurai le temps de faire tous les signes d'ici la fin août. J'espère surtout et déjà que vous allez bien, que vous avez passé un très très beau mois d'août. Que vous êtes en pleine forme, bref, que tout va pour le mieux pour vous. J'essaye de filmer avec un nouvel angle pour que vous puissiez voir quand même un petit peu les cartes. Alors, j'ai pas trouvé de solution miracle, hein. Mon téléphone ne me permet pas de faire une prise de vue super avec du recul sur la table. Donc, je tente comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux ou si vous préfériez finalement que je vous montre les cartes une par une quand je les tirais. Parce qu'avec les reflets, je ne sais pas ce que ça va donner, si vous allez bien voir les cartes ou pas. Mais voilà, en tout cas, je teste. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Voilà, alors, sans plus attendre, on va commencer avec l'oracle Le Chant de l'âme pour avoir un premier message pour nos amis taureaux sur ce mois de septembre 2023. Alors, quel est le message pour vous, les amis ? Le jeu est tout neuf, donc il accroche un petit peu. Alors, un message pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Voilà, parfait. On a la carte de la voix intérieure. Alors, je ne les connais pas parfaitement, donc je vais vous lire les mots-clés associés à cette carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, la voix intérieure. Page 74. Toi seul sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Suis ton intuition, écoute-toi. Alors, les mots-clés, c'est écouter son intuition, être dans ses ressentis, guidance de sa voix intérieure. Et on vous dit la signification de la carte. Lorsque tu fais le vide en toi, que ton mental n'interfère pas, tu sais ce qui est juste pour toi et ce que tu souhaites faire dans les situations que tu vis. Ton intuition est puissante et elle te guide. Laisse parler ta petite voix intérieure. Fais-toi confiance pour prendre tes décisions car tu vas faire le bon choix et prendre le bon chemin. Ne te laisse pas influencer par des éléments extérieurs car ton intuition te pousse à t'accomplir et c'est le bon moment. Donc là, les amis, on vous dit clairement que vous avez la capacité à avoir en vous toutes les informations, tous les messages, toutes les réponses à vos questions. Hein, on vous conseille d'écouter vos ressentis, votre petite voix intérieure, de vous ouvrir aussi à tout ça. Hein, si vous n'êtes pas trop à l'écoute justement de votre intuition, de vous laisser cette possibilité, hein, d'écouter aussi les messages de votre corps. Donc voilà, pour ceux qui sont en recherche de réponses, d'informations sur ce mois de septembre, il y aura peut-être des éléments qui vont vous apparaître, des réponses, des significations, des signes aussi. Donc voilà, soyez ouverts et soyez réceptifs. On va prendre le tarot tout de suite pour voir dans quel état d'esprit vous êtes sur ce mois de septembre 2023. Pour nos amis taureaux, quel est votre état d'esprit ce mois de septembre 2023. Magnifique. On a la reine de coupe. Ah oui, alors c'est bien ce qui me semblait. Au niveau luminosité, c'est pas terrible. Voilà. Donc je suis désolée, les cartes vous les verrez moins bien. Donc finalement, je suis pas sûre que cet angle de vue soit le plus pertinent, mais en tout cas, je vais continuer comme ça là pour cette vidéo. Donc votre état d'esprit, la reine de coupe. Donc là, vous êtes clairement dans des émotions. Dans des émotions que vous vivez bien, que vous assumez. Vous êtes certainement un petit peu encore baigné par ces énergies de l'été où vous avez peut-être profité, fait le plein, vous êtes ressourcé, vous avez partagé des moments avec vos proches, votre famille, vos amis. Vous avez savouré un maximum et vous avez les émotions qui sont au partage, à l'amour, à vous ouvrir aux autres aussi. Hein. La reine de coupe, elle maîtrise complètement ses émotions, hein. Elle les assume, elle les vit bien,
elle est ouverte, elle est généreuse, elle est bienveillante, elle est dans l'amour inconditionnel. Donc là, vous êtes dans un état d'esprit magnifique pour commencer ce mois de septembre. Et être, comme je vous le disais, ouvert et réceptif. La reine de coupe, c'est tout à fait ça. Donc vraiment, là, vous êtes dans des très très belles énergies avec vous-même et avec les autres aussi. On va voir ce que vous désirez le plus, justement, sur votre mois de septembre 2023. Qu'est-ce que vous désirez le plus, amis taureaux? Pour ce mois de septembre 2023. Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'ai la lune d'abord et ensuite j'ai la reine d'épée. Donc, je prends toujours la première qui est retournée. Donc, ce que vous désirez le plus, la lune. Donc, une arcane majeure. Voilà. Hop. Là, je pense qu'on la voit un petit peu, même si c'est pas terrible. Donc, la lune, c'est vraiment, justement, on en revient, écouter ses intuitions, écouter ses émotions, écouter sa voix intérieure, être guidé. On est sur une énergie comme ça très douce, de reconnexion à soi-même, d'avoir des messages. Là, on a une carte un petit peu nocturne qui nous fait penser à un personnage qui attend des réponses en regardant le ciel. Donc, il se peut que vous ayez aussi des messages la nuit dans vos rêves. Donc, on en revient complètement à cette carte de la voix intérieure du départ. Là, pour moi, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre intuition ou développer votre intuition pour pouvoir, justement, recevoir des messages, recevoir une guidance, recevoir des conseils, recevoir des réponses pour tout ce qui pourrait faire partie de votre vie ou des questions que vous pourriez vous poser actuellement. D'autant plus que derrière, on a la reine d'épée qui s'est retournée. La reine d'épée, c'est un personnage qui est très intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, qui prend ses décisions, qui tranche, qui coupe. Donc peut-être que vous allez être ou vous êtes face à des choix, face à des décisions à prendre, peut-être une orientation, un chemin, des opportunités qui sont présentées et vous allez devoir choisir quelque chose plutôt qu'autre chose. Et justement, vous avez envie de faire le bon choix. Et pour ça, ça vous semble nécessaire d'avoir ces réponses par vous-même, de ne pas toujours être dans l'attente de demander l'avis des uns des autres, mais vraiment de savoir ce qui est bon pour vous à l'intérieur de vous et de le ressentir avec votre intuition, avec votre corps et avec votre cœur. Donc vraiment, on est dans cette énergie-là d'ouverture, de reconnexion à soi, de guidance intérieure. Peut-être pour prendre une décision. Surtout quand d'autres decks, regardez, j'ai la carte du monde. Alors, effectivement, je dis regardez, on ne voit pas très bien. C'est la carte du monde qui parle d'accomplissement de soi. Donc, vous êtes peut-être justement actuellement sur un chemin, sur un choix à faire qui pourrait vous mener vers votre propre accomplissement. Et c'est peut-être pour ça que justement toute l'importance de faire le bon choix, de prendre la bonne décision ou de vous lancer dans la bonne direction. En tout cas, pour moi, vraiment, on est dans une énergie très tournée vers soi-même, très à l'écoute de soi-même. Même si on est ouvert aux autres, avec cette reine de coupe qu'on avait dans votre état d'esprit, mais je ressens beaucoup de connexion à soi. Excusez-moi. Quelle est votre force, les amis Taureau, sur votre mois de septembre 2023, quelle est votre force? Encore une arcane majeure. Et j'en ai deux d'ailleurs qui se sont retournées. J'ai le pendu et derrière j'ai la tour. Donc votre force avec le pendu, c'est d'être capable de regarder la situation avec un... Oh, puis regardez, en d'autres decks, j'ai la justice et derrière j'ai le magicien. Incroyable. Donc vraiment, là des énergies très fortes. Autant d'arcanes majeures, c'est vraiment des messages forts. Donc je vous disais que votre force, c'est d'être capable de regarder la situation différemment. De pouvoir adopter une nouvelle vision, un nouveau point de vue, un nouvel angle de vue, d'être capable de prendre peut-être du recul, de la hauteur sur les choses pour pouvoir observer des choses que vous n'aviez pas forcément vues au premier regard, dans quelques situations que ce soit. Par exemple, vous êtes entre deux choses, vous hésitez, vous avez une décision à prendre. Vous allez être capable de remarquer ou d'aller plus loin dans votre analyse de la situation pour prendre en compte des choses que vous n'auriez pas forcément regardées au départ.
Hein. C'est pas forcément les premiers éléments qui vous auraient fait faire ce choix ou choisir cette direction plutôt qu'une autre. Là, vous allez, je pense, être attentif à pouvoir appréhender la situation dans son ensemble et ressentir aussi la situation avec votre corps. Voir si ça vibre avec vous. Hein. C'est tout l'intérêt d'écouter sa voix intérieure et d'être complètement connecté à soi. C'est de savoir que ce qu'on fait, on est dans la bonne direction parce qu'on le ressent. On sait que c'est la bonne chose à faire parce qu'on se sent aligné avec ce qu'on est en train de vivre, avec ce qu'on est en train de décider. Et pour moi, avec cette carte du pendu, ça nous dit que vous êtes justement capable de fonctionner différemment, de peut-être vous ouvrir à une nouvelle perspective et de regarder plus loin que ce que vous pourriez avoir sous les yeux. Hein. Surtout que cette carte derrière de la tour nous parle de quelque chose qui pourrait s'effondrer, hein, quelque chose de brutal, hein, quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu, mais pour une reconstruction. Donc vous allez peut-être avoir à construire ou à reconstruire quelque chose, à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin dans une construction, peut-être pour un projet, mais peut-être aussi pour vous-même. Hein, peut-être pour régler des choses par rapport à vous, dans une relation, dans une situation. Surtout que derrière, je vous disais, on a la justice. Donc c'est quelque chose qui doit être réglé. Vous avez besoin de retrouver peut-être un équilibre aussi, hein, dans cette situation. Le pendu, il est en équilibre sur une branche et il a la corde dans ses mains. Donc c'est lui qui gère l'équilibre. C'est lui qui peut faire pencher la balance ou pas, faire en sorte qu'il reste accroché ou qu'il tombe. Et la justice, elle est là pour trancher aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer aussi. Une situation qu'il faut rééquilibrer, qui n'était pas jusqu'à présent, qui ne vous avait pas servi ou qui vous avait peut-être nui. Et il est temps de retrouver votre position peut-être dans cette situation, dans cette relation, que la justice soit faite, que vous soyez reconnu à votre juste valeur, ou que si on vous avait par exemple attribué un tort, les choses soient enfin remises à plat et que vous puissiez faire justice sur ce qui s'est passé et que vous puissiez affirmer que par exemple vous n'étiez pas responsable de ça, mais c'était telle ou telle chose. Hein, vous voyez comment ça vous parle bien sûr et c'est trop général pour pouvoir donner quelque chose qui va convenir à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous allez revenir sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre du passé pour pouvoir remettre les choses en place dans cette situation. Hein. D'ailleurs, comme le pendu pourrait chercher à se remettre en place, chercher à se défaire de ce lien pour retomber sur ses pieds. J'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose à aller recadrer, une situation à aller recadrer. Donc comme je vous le dis à chaque fois, bien sûr vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté et vous adaptez toujours à votre situation. Hein. Et en plus derrière cette justice, j'avais le magicien qui nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, pour pouvoir aboutir dans ce processus, dans ce projet, dans ce que vous êtes en train de faire. Donc vraiment là c'est vous qui avez les cartes en main, hein. C'est pas quelque chose d'extérieur et c'est ce qu'on vous disait au départ avec le message de cette carte, hein, de la voix intérieure. N'attendez pas les réponses des autres, n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui fasse les choses à votre place, c'est vraiment vous qui devez prendre la responsabilité de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez, de ce que vous êtes aussi, de vos actions présentes ou même passées. Hein. Je pense qu'il y a des choses aussi en lien avec le passé. Je ne sais pas pourquoi en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, quel est votre défi sur ce mois de septembre, amis taureaux? Quel est votre défi pour ce mois de septembre 2023? Oh, magnifique! L'arcane majeur du soleil. Alors là, incroyable. Votre défi... Mince, alors, j'ai un problème de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Je vais brancher une autre lumière. Voilà. Alors, hop. Je ne sais pas si ça filme encore, parce que j'ai mon téléphone qui s'est réduit. Donc écoutez, j'espère que ça filmera. Oui, je vous disais, votre défi, on a l'arcane du soleil qui est tombé. Donc le soleil, magnifique, hein, c'est la plus belle carte, ou une des plus belles cartes, hein, selon les avis de chacun, du tarot. Donc là, tout simplement, votre défi, on vous demande d'être dans la lumière, on vous demande de rayonner, on vous demande de trouver votre place, d'être dans le bonheur, dans l'abondance, dans l'accomplissement, dans la satisfaction de vous-même. Faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous rendent heureux.
écoutez-vous, hein, vraiment c'est très très important et j'arrête pas de le dire depuis le début, mais écoutez-vous, reconnectez-vous à vous-même, trouvez vos réponses, allez explorer les choses en vous. Il y a vraiment, à mon avis, des révélations, des messages, des choses à faire remonter, hein. Vous avez de quoi débloquer des situations, vous avez de quoi trouver les solutions, trouver les réponses à des questions que vous pourriez vous poser depuis longtemps et qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer, hein. Parce que cette carte du soleil, elle est vraiment magnifique. Là, c'est un rayonnement total avec le soleil. Donc, votre défi avec le soleil, c'est superbe, hein. Et là, en plus, sur 4 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures. Et en plus, on en avait plusieurs qui étaient tombés derrière. Donc, vraiment, des énergies, à mon avis, pour vous, assez fortes, hein, sur ce mois. Et regardez, en dos de deck, on a le diable. Donc, on vous demande d'aller vers votre épanouissement, d'aller vers votre rayonnement. Et le diable, c'est à la fois tout ce qui est, toutes les pulsions, toute la passion, toutes ces énergies extrêmement fortes, positives, motivantes, mais à la fois aussi peut-être de ne pas tomber dans le trop, dans l'excès, et de ne pas vous laisser peut-être happer par des addictions, par des dépendances, etc., hein. Mais en tout cas, vraiment, brillez. N'hésitez pas à laisser briller votre lumière. N'ayez pas peur du regard des autres, hein. N'ayez pas peur du jugement. Soyez juste à l'écoute de vous-même. Oh, et derrière, j'ai un as de coupe. Vraiment, on a vraiment des très très belles cartes pour vous, hein. Alors, quelle est l'énergie au niveau relationnel? Alors, j'ai la 5 de bâton qui est tombée. J'avais pas encore demandé la carte, donc j'étais pas encore dans les... Voilà, concentrée. Donc, je vais en reprendre une autre. Mais je vous dirai un mot quand même sur la 5 de bâton. Alors, pour nos amis taureaux, au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, quelle est votre énergie pour ce mois de septembre 2023? Au niveau relationnel, pour nos amis taureaux, en septembre 2023. Hop, bah écoutez, c'est celle-là. On a la reine d'épée qui revient. Et la grande prêtresse en dos de deck. Alors, la reine d'épée, hein, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'elle était déjà en deuxième carte tombée, c'est un personnage qui cherche à trouver ses réponses, qui cherche à clarifier les choses, qui cherche à faire la lumière sur des situations, des projets, peu importe. En tout cas, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions, de faire des choix, de trancher. S'il y a des choses à couper, elle est capable de les couper. Donc, au niveau relationnel, vous allez peut-être avoir besoin de faire la lumière ou de mettre davantage de clarté dans une ou plusieurs relations. Il y a peut-être des choses à éclaircir, il y a peut-être des choses à régler, il y a peut-être des choses à couper. Hein, si par exemple, une relation, vous ne vous sentez plus en harmonie avec cette personne, et que ça dure depuis un petit moment et que vous vous posez des questions à savoir si ça vaut le coup de continuer, c'est peut-être le moment de couper parce que vous savez que vous avez été au bout de cette relation, au bout de ce que vous pouviez vous apporter mutuellement. Et pourquoi continuer à perdurer dans une relation qui ne vous nourrit plus? Voilà, ben ça c'est la reine d'épée, elle tranche, elle va mettre un terme. Alors ça ne veut pas dire faire les choses n'importe comment, mais ça veut dire être capable de couper de façon nette plutôt que de faire traîner en longueur sur une situation qui n'est pas positive pour vous. Hein, la reine d'épée, elle est intelligente, elle sait ce qui est bon pour elle, hein, et ça me fait penser aussi à cette reconnexion à vous-même. Écoutez-vous pour savoir comment vous vivez vos relations. Au niveau relationnel, que ce soit, comme je vous disais, amical, familial, sentimental, etc., qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui ne vous nourrit pas dans telle et telle relation? Qu'est-ce que vous désirez vivre et qu'est-ce que vous vivez? Quel est le delta et pourquoi, hein? Essayez peut-être d'aller creuser dans vos différents types de relations ce qui va et ce qui ne va pas. Et si ça ne va pas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer ça? Comment vous pourriez peut-être communiquer différemment avec cette personne, hein, pour essayer de trouver un fonctionnement qui vous soit plus profitable, plus positif dans la relation. Et si c'est pas bon, ça vaut peut-être le coup d'analyser les choses et de couper tout simplement. Hein. Surtout qu'on avait la 5 de bâton qui était tombée. La 5 de bâton, c'est défendre sa position, défendre ses valeurs, défendre son point de vue. Donc si dans une relation, vous êtes en conflit latent, hein, ou en conflit avéré, ou que vous avez un différend ou des choses qui traînent, comme je vous disais, qui vont pas très bien, qui sont pas forcément dites, mais vous sentez que cette relation, elle piétine ou elle ne vous apporte plus, c'est important de défendre ce que vous savez être juste pour vous.
hein, d'autant plus si vous le ressentez dans votre cœur, dans votre corps. Hein. Donc vraiment, à nouveau, écoutez-vous. Si vous êtes mal à l'aise avec une personne quand vous la voyez ou que vous n'avez pas envie d'aller la voir hein, alors que vous êtes invité, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Si tout d'un coup vous vous mettez à avoir mal au ventre ou que vous sentez que non, vous n'avez pas envie, c'est qu'il y a peut-être, votre corps vous passe un message. Donc c'est là que je vous dis, reconnectez-vous à vous-même, écoutez-vous et du coup, prenez le chemin qui est bon pour vous dans vos types de relations. Hein. Si une relation n'est plus bonne, ça ne sert à rien de continuer. Enfin, il y a suffisamment de gens et de relations possibles qui peuvent vous apporter pour ne pas persévérer dans une relation qui ne vous apporte rien, voire même qui vous dessert. Hein, donc ça c'est important. Donc c'est ça, cette 5 de bâton, c'est défendre vos positions, défendre ce qui est important pour vous, vous défendre vous-même face à l'autre. Et la grande prêtresse qu'on a derrière, regardez derrière, alors j'ai la grande prêtresse, j'ai l'impératrice et j'ai la force et derrière une 9 de coupe. Donc assez incroyable. Vraiment au niveau des arcanes majeures, là on est quand même vraiment bien lotis pour vous les taureaux. Hein. La grande prêtresse, elle nous parle de connaissance, elle nous parle de savoir. Elle nous parle de comprendre comment les choses fonctionnent. Comprendre, c'est comme un mode d'emploi. Un mode d'emploi sur vous, sur la vie, sur vos relations, sur ce qui se passe, sur vos projets, sur vos aspirations, etc. Donc là, comme on est dans le domaine relationnel, peut-être que vous allez, je vous disais, essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe dans telle ou telle relation. Là, pour moi, c'est ça avec cette grande prêtresse. C'est qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Pourquoi je vis ça avec cette personne? Peut-être qu'il y a une situation répétitive. Comment ça se fait? Quelle pourrait en être la raison? Quel est l'enseignement que j'ai à tirer, etc. Pour moi, c'est ça qu'on vous demande de faire. Pour pouvoir vous épanouir dans vos relations, pour pouvoir avoir des relations positives, abondantes et heureuses et épanouissantes, il y a certainement des choses à comprendre, des messages et des réponses à trouver hein, en vous. Et puis en analysant les choses aussi, hein, parce que la reine d'épée, c'est le mental, hein, elle analyse, elle se pose des questions, elle est très intelligente comme je vous disais, donc là, elle n'y va pas au petit bonheur la chance, j'ai levé le doigt, c'est mon intuition. Non, la reine d'épée, elle analyse, hein, elle fonctionne avec son mental. Donc c'est à la fois vous écouter ce que vous ressentez, et à la fois être capable d'avoir un travail d'analyse aussi, dans les relations. Hein, c'est pas juste, tiens, je me sens pas bien avec cette personne, j'arrête tout, je la quitte, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Hein, on peut être un jour moins en forme, vous ou l'autre personne, et sans avoir moins envie de voir quelqu'un parce qu'on n'est tout simplement pas bien. Ça veut pas dire qu'il y a un souci que vous ressentez viscéralement dans la relation avec cette personne. Hein. Donc c'est vraiment mettre des mots et analyser les émotions, les ressentis que vous pourriez avoir avant de prendre des décisions dans vos relations. Voilà. Pour résumer, ça pourrait être ça. Alors, au niveau professionnel, mais on a, à part le pendu, on n'a que des personnages féminins. On a une reine de coupe, on a la lune, c'est un personnage féminin, on a le soleil, c'est un personnage féminin, et là, on a la reine d'épée. On a l'impératrice qui s'était retournée, derrière, on avait la force, c'est aussi un personnage féminin. Donc vraiment, là, on est beaucoup dans les énergies féminines, donc dans les énergies yin, avec tout ce qui va être justement intuition, créativité, toutes les émotions, hein, le fait de laisser parler ses émotions. On est vraiment dans toutes ces énergies-là. Beaucoup plus de l'ordre du ressenti, du mental que dans l'action pour l'instant, en tout cas dans ce que je vois. Mais de toute façon, avant de prendre des décisions, avant de passer à l'action, avant de faire des choses, il faut déjà les avoir imaginées, les avoir pensées, les avoir analysées, etc. pour pouvoir les mettre en place. On ne se lance pas dans un grand projet, par exemple, sans avoir réfléchi 2 minutes à la question, à ce qu'on voulait, pourquoi, comment, etc. Donc là, je pense que vous en êtes vraiment à ce travail en amont avant de pouvoir peut-être concrétiser des choses et passer à l'action. Mais c'est pour du mieux. Hein. Réellement, pour moi, si vous cherchez à faire tout ce travail-là, c'est parce que vous avez envie d'améliorer la qualité de votre vie, la qualité de vos relations et d'être beaucoup plus en harmonie et aligné avec vous-même. Hein, entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là. Donc, je reviens au domaine professionnel ou de vos activités pour ceux qui ne travaillent pas pour ce mois de septembre 2023 pour nos amis taureaux. Écoutez, je vous disais, on a beaucoup d'énergie féminine. Là, on a un roi de coupe. Alors, au niveau professionnel, le roi de coupe, pour moi, le roi, c'est vraiment celui qui est dans la plus haute maîtrise de ses émotions. Donc, je dirais qu'au niveau professionnel, vous êtes capable de maîtriser vos émotions. Vous êtes capable d'écouter
ce que vos désirs, hein, ce que vous avez envie. Donc, vous faites dans votre travail, vous essayez de vous épanouir, vous essayez, comment dire, d'avoir une certaine satisfaction de vos émotions. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, dans un travail, on n'a pas toujours des choses qui nous plaisent à faire, hein. On a des missions qui sont des fois un petit peu moins attrayantes, des choses un peu plus redondantes. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment tirer le meilleur parti de ce que vous faites, de votre travail ou de vos activités, pour pouvoir en ressentir du plaisir. Hein, d'essayer de maximiser et de mettre à profit tout ce que vous pouvez pour trouver une source de satisfaction dans votre travail. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a une 5 de coupe. Alors justement, la 5 de coupe, c'est le fait de pas être content, de focaliser sur ce qui ne va pas, hein, d'avoir les yeux rivés sur ces coupes renversées, alors que derrière, on en a deux qui sont pleines, mais on n'a même pas tourné la tête. Donc peut-être qu'il y avait jusqu'à présent un sentiment de frustration, un sentiment d'insatisfaction au travail, et que vous essayez justement de sortir de ça en essayant de trouver du plaisir dans ce que vous faites, en essayant d'y mettre du sens. Derrière, j'ai le roi d'épée. Je vais retirer une carte pour le domaine professionnel pour avoir un complément d'information, pour voir si ce que je vous dis, c'est bien ça. Alors, une carte complémentaire pour le domaine professionnel pour nos amis taureaux sur ce mois de septembre 2023. Pour le domaine professionnel. Pour nos amis taureaux pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai la 7 de coupe. Et celle-là est tombée. Regardez, la 5 de coupe qui retombe sur mes genoux. Je ne sais pas si vous l'avez vu tomber. Donc, je pense qu'effectivement, au niveau pro, il y a eu une période compliquée, une insatisfaction, peut-être un problème avec la hiérarchie, un collègue ou quelque chose qui vous a laissé un petit peu désœuvré. Et que vous avez peut-être profité de cet été pour faire un vrai break, profiter des vacances pour vous mettre un petit peu à l'écart de tout ça et reprendre le travail, hein, avec la période de rentrée, c'est vraiment synonyme de reprise un petit peu du travail, comme quand c'était la période scolaire, avec un nouvel état d'esprit, hein, avec ce nouvel état d'esprit du pendu justement, où au lieu de focaliser sur ce qui ne va pas, essayez de voir les choses positives, essayez de trouver le bénéfice, essayez de comprendre la leçon à tirer de ce qui s'est passé, etc. Et du coup, la 7 de coupe ici nous parle d'opportunité, nous parle de choix. Donc j'ai vraiment l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être du coup avoir à faire des choix, peut-être à proposer de faire de nouvelles choses, à proposer de recentrer vos activités ou à essayer de découvrir de nouveaux domaines, à proposer d'être formé pour quelque chose. Demander une évolution en interne ou changer d'équipe, je sais pas, mais en tout cas, moi je ressens que vraiment vous allez essayer de trouver une source de plaisir et une source de satisfaction, d'accomplissement au travail. Surtout qu'en dos de deck, regardez, j'ai la 10 de coupe, derrière j'ai le hiérophante et l'étoile. Donc encore la 2 arcanes majeures, hein, et pas des moindres en plus. Et cette 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de sentiments de bien-être, d'accomplissement, etc. Donc j'ai vraiment cette impression que vous allez essayer de trouver vraiment une vraie satisfaction au travail. Ça peut passer par des choix, parce que vous ne pourrez pas toujours non plus faire tout ce que vous voulez, ou essayer de redimensionner un petit peu votre cadre de travail, votre poste de travail, peut-être juste votre façon de travailler, de réorganiser votre emploi du temps, d'essayer de faire les choses différemment aussi. Par exemple, vous êtes commercial et vous faites de la prospection, bah vous avez peut-être décidé au lieu de faire de la prospection par téléphone 2 heures de suite, de peut-être faire à plusieurs jours dans la journée ou consacrer des moments différents ou aller même pourquoi pas sur le terrain à la rencontre de vos clients potentiels, etc. Enfin, voilà, j'ai comme un sentiment que vous allez essayer de faire différemment parce que si ce que vous faisiez précédemment n'a pas fonctionné, vous a amené à cette 5 de coupe, le pendu vous permet de changer la situation, changer votre vision de la situation et d'essayer de trouver comment vous pourriez faire différemment. C'est ce que je ressens là pour votre domaine professionnel. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre 2023 pour nos amis taureaux au niveau financier?
Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est où? Eh ben, c'est l'étoile, regardez. Alors, au niveau financier, l'étoile, elle nous parle de protection, du fait d'être protégé, d'être guidé. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau financier, là, il pourrait y avoir une bonne nouvelle, une bonne surprise. Pourquoi pas une rentrée d'argent, pourquoi pas voilà, un petit, je sais pas, une bonne nouvelle qui vous amènerait un petit peu d'argent, une petite rentrée d'argent qui n'était pas prévue, qui vous permettrait de, pourquoi pas, de vous faire un petit cadeau, une surprise, un petit week-end, un petit voyage, quelque chose. Enfin, en tout cas, une bonne nouvelle. Ou alors, si vous attendiez une réponse par rapport au fait d'avoir un crédit d'accordé ou pour un achat immobilier, ce genre de choses, ça pourrait être une réponse positive, parce que l'étoile, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous soutient dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez. Donc là, au niveau financier, au niveau d'une réponse, il y a quelque chose, à mon avis, de plutôt sympa. Surtout qu'en d'autres decks, j'ai la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est, comment dire, c'est ce qu'on désire, ce qu'on n'a pas mais qu'on désire, on attend que ça vienne à soi. Et derrière, j'ai le jugement, encore une arcane majeure. Le jugement, c'est le renouveau. Donc là, oui, il pourrait y avoir une réponse que vous attendez pour quelque chose que vous désirez vraiment, qui pourrait vous amener à un renouveau, un nouveau départ. Donc peut-être peut-être un crédit pour un projet si c'est un projet par exemple professionnel ou de monter quelque chose, une activité, de développer un projet tout seul avec votre compagnon, que ce soit pro ou extra professionnel, vous disiez pour un projet immobilier, voilà, quelque chose d'important pour vous. Ça pourrait aussi être, comme on est dans le domaine financier, ça pourrait aussi être un héritage que vous n'aviez pas prévu, ou alors quelque chose d'un petit peu plus important que ce que vous aviez imaginé s'il y avait déjà une question d'héritage dans les tuyaux. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même assez positif. Peut-être aussi que vous allez, pour certains, gérer différemment vos économies, votre patrimoine, que vous allez décider à partir de maintenant de peut-être mettre de l'argent de côté pour vos projets futurs, pour quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on a ce pendu qui est dans vos forces, qui peut impacter un petit peu tous les domaines de votre mois de septembre. Donc ça pourrait dire aussi que vous allez voir les choses différemment, faire les choses différemment dans votre domaine financier. Peut-être de nouveaux projets pour lesquels vous commencez à mettre des choses en place, à ouvrir un compte épargne pour ça, mettre un petit peu d'argent tous les mois, etc. Vous verrez comment ça vous parle pour chacun. Au niveau de votre vie intérieure, pour ce mois de septembre 2023, amis taureau, qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? Alors j'ai vu une carte retournée, magnifique, j'en ai même deux qui sont retournées. J'ai l'as de bâton. Alors là, dans votre vie intérieure, c'est génial. L'as de bâton, c'est le feu, les projets. C'est vraiment l'action. Donc là, je pense que vous allez vouloir mettre en place de nouvelles choses. Et ça reprend vraiment tout ce que je vous dis depuis le début. Il y a tout ce travail, cette réflexion, ce changement de perspective, d'être beaucoup plus à l'écoute, de rechercher un alignement, de rechercher votre accomplissement qui va vous amener à vouloir concrétiser des choses dans votre vie intérieure de façon très claire et nette après. Donc l'as de bâton, c'est des promesses, des perspectives, des envies que vous allez pouvoir matérialiser par la suite. Ça peut être un projet perso, ça peut être un projet associatif, ça peut être vous lancer dans une activité artistique, créative, peu importe. Ça peut être de lancer votre entreprise, de vous mettre à votre compte, de faire une formation, de vous occuper d'une cause qui vous tient à cœur. Vraiment, peu importe le domaine, mais en tout cas, vous allez avoir envie de lancer quelque chose. Vous allez avoir envie que tout le fruit de cette réflexion, le fruit de ce changement intérieur, de votre transformation intérieure, c'est vraiment ça, se traduise par quelque chose et se matérialise par quelque chose. Et en plus, l'as de bâton, c'est extrêmement prometteur. C'est vraiment une très très belle carte. De toute façon, l'as, c'est le renouveau, c'est les nouveaux départs, les nouveaux commencements, toujours positifs, avec des promesses d'abondance. Et la 3 de bâton, on est aussi, puisque c'est la deuxième qui est tombée, on est aussi dans les actions, dans les projets, puisque c'est encore des bâtons. Et là, vous regardez au loin, vous faites des perspectives, vous vous projetez. Donc vous avez envie
pour moi de lancer des choses, mais de lancer des choses à long terme. Parce que vous regardez loin, vous n'allez pas partir sans savoir où. Hein. Vous allez partir avec une idée bien précise en tête, avec un projet assez finement dessiné. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. Vous n'allez pas vous lancer tout feu tout flamme dans n'importe quel sens, je fais n'importe quoi, je pars dans toutes les directions. Non, non, il y a vraiment le fait de préparer les choses et de se lancer une fois qu'on est prêt, hein, d'avoir préparé son plan d'action. Donc c'est vraiment de très très belles perspectives pour vous. Dans la vie intérieure, c'est super. Regardez, en dos de deck, j'ai une 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est on quitte une situation qui ne nous convenait pas. Hein, donc là, peut-être que jusqu'à présent, ce que vous viviez, vous aviez peut-être le sentiment que vous aviez une vie qui n'était pas suffisamment alignée à vous ou pas forcément à la hauteur de ce que vous espériez, qu'elle était peut-être un petit peu trop monotone ou en tout cas que vous pouviez réaliser de plus grandes choses que ça. Et bien pour moi, c'est ça. Vous quittez le sentiment d'une vie plutôt, excusez-moi l'expression, un peu fade, hein, ou en tout cas pas accomplie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus voilà, de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus accompli. Hein. C'est comme si pour moi vous alliez dans la direction de la carte du monde, la complétude, vraiment le sentiment de satisfaction totale, d'avoir atteint le chemin après un parcours, vraiment avoir abouti dans quelque chose, avoir réussi à mettre en place quelque chose. Donc c'est vraiment très très joli, hein, comme énergie. On va donc aller voir en conclusion ce que vous avez, les amis, pour ce mois de septembre 2023. Hop, eh bien écoutez, regardez. J'en ai 3 qui sont retournés. Mais bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est le magicien que je vais vous décrire. Mais derrière, on a un valet de pentacle et une 7 de bâton. Donc, le magicien, il nous dit quoi en conclusion? Il nous dit, encore une arcane majeure d'ailleurs. Hein. On a eu aussi l'étoile hein, qui faisait une arcane majeure supplémentaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est pas mal. Hein. Sur 2, 4, 6, 8, 9. On a plus de la moitié des cartes qui sont des arcanes majeures. Donc, vraiment, je vous dis, je pense un mois assez fort, assez important pour vous. Le magicien, tout simplement, vous avez tout ce qu'il faut en main pour réussir. Vous avez toutes les armes, tous les outils, toutes les réponses dans vos têtes et ensuite dans vos mains pour pouvoir créer la magie que vous voulez mettre dans votre vie, pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir transformer le plomb en or, un peu comme l'alchimiste. Hein. Là, c'est vous qui avez les rênes, qui avez les commandes. Vous êtes totalement responsable et maître de votre vie, de votre bonheur. Donc n'oubliez pas que c'est votre défi ce mois de septembre, d'aller vers le bonheur, d'aller vers l'accomplissement. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut, hein, à mettre des choses en place petit à petit. Hein, le but, c'est pas de se précipiter. Déjà, je pense que cette transformation intérieure que vous allez vivre va être très importante, très impactante et va pouvoir se manifester un petit peu dans tous les domaines de votre vie et va vous ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, c'est ce que je vois là avec les cartes. Donc j'espère hein, que ça résonnera avec un maximum d'entre vous. Et derrière ce valet de pentacle, pour moi, il nous dit justement, c'est ça, vous allez mettre des choses en place. Doucement, hein, vous commencez en tant que valet, donc c'est le personnage le plus jeune de la cour, mais il est assez fougueux, il est assez entreprenant, il a envie hein, de créer des choses, de mettre en place, et il va évoluer au fil de son chemin, au fil de son parcours. Donc c'est ça, je pense, vous allez avoir tous les outils pour... Et vous allez commencer petit à petit en prenant votre temps et en allant de l'avant pour concrétiser, matérialiser des choses. Hein, parce que les pentacles, on est dans la matière. Et pour moi, la 7 de bâton qu'on a derrière, c'est une carte qui vous dit, vous allez peut-être avoir des obstacles, hein, des épreuves comme tout le monde dans ce parcours, dans ce chemin, dans la réalisation de vos projets. Mais n'abandonnez pas, battez-vous si c'est important. Surmontez les épreuves, vous aurez la capacité de... s'il faut affronter quelque épreuve que ce soit. Ce ne sera pas forcément toujours facile, mais quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on trouve l'énergie pour se battre, pour surpasser toutes les épreuves qui pourraient se dresser sur le parcours. Voilà, et regardez en dos de deck ce que j'ai la 8 de pentacle. Hein. La 8 de pentacle, c'est vraiment, je travaille, j'approfondis mes connaissances, je me perfectionne, je travaille dur pour ce que je veux réaliser. Hein. Donc pour ces projets, pour cette nouvelle vie, pour ces transformations intérieures, pour moi vous allez mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous allez vous investir et travailler dur pour atteindre vos objectifs et vos rêves. Donc vraiment très très belle guidance les amis taureaux. Hein. On va terminer par un petit message conseil avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Alors pour nos amis taureaux,
sur ce mois de septembre 2023. Et bien voilà. J'en ai 2 qui se sont retournés. J'ai la chrysotile qui parle d'animal totem et qui vous dit mon animal totem me soutient, me guide et même tout au long de ma vie. Voilà. Donc pour ceux à qui ça parle, hein, n'hésitez pas à vous renseigner sur votre animal totem, à faire appel à lui, hein, vu qu'on est dans les intuitions, dans tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Il peut y avoir aussi pour certains peut-être le besoin de se connecter à son animal totem pour qu'il vous délivre des messages, qui vous apporte des conseils. Et derrière, j'ai le ver libique, avec la manifestation. Je suis un être créateur capable de manifester de façon illimitée. Donc manifestation, oui, hein, vous avez la capacité. Vous avez cette carte du magicien qui vous le confirme. Vous avez tout pour pouvoir manifester ce que vous désirez dans votre vie. Et regardez, en dos de deck, j'ai la maîtrine qui nous dit intuition. Je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Donc vraiment, intuition, intuition, intuition les amis. Hein. Donc la pierre d'amétrine, si ça vous parle, le ver libique et la chrysotile. Voilà, c'est les pierres qui sont sorties pour vous. Mais vraiment, comme on était très tourné sur l'intuition dans cette guidance, voilà, n'hésitez pas à vous procurer une petite pierre d'amétrine, allez voir les propriétés, allez voir comment vous pouvez méditer avec, par exemple, ce qu'elle peut vous apporter. Peut-être en termes de reconnexion, ça peut être aussi une petite piste pour vous intéressante. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à retourner voir un petit peu plus tardivement dans le mois d'août, parce qu'entre-temps, il peut se passer des choses, et ce qui ne vous aura pas forcément parlé pourra résonner différemment, ou justement vous apporter un éclairage ou des compléments d'information plus tard. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo, et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi ça me touche, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de guidance. Voilà. Passez un très très beau mois de septembre les amis, profitez-en au maximum, faites-vous plaisir, écoutez-vous surtout, hein, faites des choses qui vous font du bien, c'est important, prenez soin de vous aussi et je vous dis à très bientôt, bye bye.